C'est un duel décisif entre deux hommes, dont l'un deviendra bientôt le futur chef d'État béninois. Après 10 années à la tête du pays, Patrice Talon s'apprête à céder le pouvoir, non sans avoir préparé sa succession. Son dauphin s'appelle Romuald Wadani. À 49 ans, ministre de l'économie depuis 2016, il est le grand favori de ce scrutin présidentiel. Soutenu par la majorité et les cercles du pouvoir, son programme se structure autour de 3 axes. Moderniser les infrastructures, accélérer le progrès social et renforcer la cohésion nationale. Dans un monde instable, dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c'est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Dans une Afrique de l'Ouest fracturée entre junte militaire au Sahel et régime civil, Romuald Wadani entend incarner une figure de rassemblement. Une politique partagée par son opposant, Paul Onkpé. À 56 ans, l'ancien ministre se veut confiant. Il est le seul candidat de l'opposition en lice avec le parti des forces choristes pour un Bénin émergent. Devant ses partisans, il se présente comme le choix de l'alternance. Le match n'est pas plié. Ça fait. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'un match amical. C'est un match sérieux. Mais dans ce match, Paul Onkpé a-t-il vraiment une chance de l'emporter? Peu médiatisé, il doit composer avec une opposition fracturée. Comme en 2021, le principal parti d'opposition, les démocrates, est absent du scrutin. Leur dossier a été invalidé par la commission électorale, faute de parrainage suffisant. Et sa direction n'a officiellement pas donné de consigne de vote. Dans ce contexte, le taux de participation sera un enjeu clé du scrutin du 12 avril. Il déterminera la légitimité de celui qui occupera le plus haut poste de l'État béninois pour les 7 prochaines années.